Bonjour à toutes et à tous, nous voici avec notre poupée. Voilà le visage. Nous allons lui mettre une ficelle tout au long de la tête pour bien diviser en deux son crâne, disons. Alors on pique là où on pense que doit commencer les cheveux et on va de l'autre côté du cou, par derrière le crâne. On pique une épingle et on va entourer de 3 tours pour bien le fixer et que notre ficelle ne bouge pas. Ça va être l'arrêt du milieu de notre chevelure. Donc ça va nous servir à dessiner l'arrêt du milieu. Nous prenons notre stylo chaleur et nous allons lui dessiner l'arrêt de la tête. On la regarde bien pour voir si ça nous convient, là où on a mis l'épingle, pour pouvoir calculer le front, si on va lui faire une frange, etc. Donc bon, dans ce cas-là, c'est bon, on va lui mettre sa raie, on va lui dessiner sa raie, depuis là. Voilà, notre poupée aura la naissance de ses cheveux juste là, un petit peu plus vers le nez. Un tout petit peu. Voilà, je dessine donc le crâne pour bien marquer l'arrêt au cas où la petite fille veuille faire des tresses ou des couettes ou diviser la chevelure en deux, qu'on ne voit pas le crâne. Donc on va jusqu'au bout de l'épingle, c'est là que l'on va marquer toute l'arrêt. Voilà. On enlève nos épingles. Et maintenant, nous allons simuler la chevelure par devant avec un morceau de laine que nous allons lui mettre comme si c'était une diadème, de façon à voir jusqu'où nous voulons que cela arrive, que nos cheveux arrivent. Donc on prend un morceau de laine de cheveux et on va lui mettre comme si c'était un bandeau, une diadème, en la poussant un petit peu vers le creux où vont aller les oreilles. Donc on fait pareil, on ne se guide pas du tout par le lycra, hein, sinon par ce que nous voyons, la diadème que nous mettons, que ce sera donc la naissance de ses cheveux. Voilà, on dessine avec notre feutre chaleur et on va jusque là où il y a les tempes qu'on avait creusées un petit peu, et c'est là que l'on va positionner les oreilles de façon à ce qu'elles se trouvent dans l'emplacement idéal. Voilà nos oreilles que nous avions fait auparavant. On va lui en mettre une. Vous savez, le petit creux, eh bien, à partir du creux vers le bas. Il faut les sentir dans votre visage. Vous regardez, enfin, vous posez le doigt dans le haut de votre oreille et vous voyez exactement où commence l'oreille. Eh bien, pour la poupée, vous ferez exactement pareil. Vous allez les fixer avec une épingle pour bien les positionner. Elles vont pas, ce n'est pas une installation fixe pour l'instant, hein. C'est tout simplement pour pouvoir dessiner comme il faut les pattes, disons, jusqu'où elles iront, de façon à ce que notre chevelure soit bien placée. Vous voyez, les yeux vers le bas. Donc on fait exactement pareil avec l'autre petite oreille. On la fixe avec une épingle. Et voilà, tout autour de l'oreille, on pourra marquer la ligne de notre stylo chaleur pour savoir par où vont aller les cheveux. Voilà notre poupée qui nous regarde. Donc on arrive à l'oreille et on passe par derrière l'oreille. Et maintenant, si on va continuer le plus près possible du lycra jusqu'à arriver au cou par derrière. De ce côté-ci, on va faire exactement pareil. On va passer par derrière l'oreille, de façon à ce que notre oreille ait son emplacement, et on continue par derrière comme si c'était la chevelure d'un petit enfant. Exactement pareil. Voilà, ceci fait, on peut enlever les oreilles parce qu'elles vont se mettre juste à la fin. On repasse pour bien voir nos traits.
Voilà. On enlève les épingles avec les petites oreilles. Et on continue. Donc maintenant, pour faire notre chevelure, on va prendre une mesure. Si on veut la poupée avec des cheveux longs, on prendra 40 cm à peu près de longueur. Donc moi j'ai pris dans un cahier, j'ai découpé le devant. Ça c'est pour faire des cheveux courts ou bien si l'on veut lui faire une frange. Donc on enroule, ça doit faire à peu près, aller-retour doit faire à peu près 40 cm. Et ça je vous dis, c'est pour si vous voulez cheveux courts ou une frange. Donc on va enficeler, enfin entortiller ou enrouler, pardon, le fil autour de ce plastique. Vous voyez qu'il a des encoches sur le côté pour que la laine ne se sauve pas. Dans ce cas-là, il fait 43 cm l'aller-retour, mais enfin, 40 cm, c'est suffisant. Parce qu'une fois que les cheveux vont être placés, vous verrez qu'ils vont être trop longs et on va les couper de la façon dont on veut que la poupée soit coiffée. Donc voilà, on fait à peu près 45 tours. Nous faisons donc nos 45 tours voilà, autour de ce plastique ou ce morceau de carton. Et ce sera la mesure d'un de nos petits paquets. Nous aurons à faire 3 paquets approximativement. Peut-être nous en faudra-t-il un autre, on ne sait pas, mais on va arrêter à 3 paquets. C'est très simple, vous voyez. On passe à double vitesse parce que ça n'a vraiment pas de difficulté. Donc, une fois qu'on a fini notre petit paquet, nous coupons d'un côté, là où le fil finit, on coupe et comme ça, nous allons avoir nos cheveux en double. Hein, vous voyez, on coupe bien et d'un seul côté. Hein, et nous faisons un nœud, pas du tout serré, de façon à ce que il soit facile à défaire. Hein. C'est tout juste pour que les cheveux ne s'en mêlent pas les uns contre les autres. Donc, nous aurons à faire 2 autres petits paquets. Si vous entendez un sifflement, ce n'est pas autre chose que le vent. Il y a un vent épouvantable. Excusez-moi. Bon, on va donc mettre les cheveux tout autour de la tête, là où on a dessiné. On commencera donc par le front. On va lui mettre une épingle sur le front, là où commence notre chevelure. Et les cheveux, il faut qu'ils aillent. Donc nous prenons 2 cheveux, 2 brins de laine. Nous cherchons le milieu à peu près, et nous les mettons en double, comme ça, pliés en 2. Nous les mettons en regardant vers le nez. Hein, les cheveux doivent regarder vers le nez tout autour de la tête. Et avec notre aiguille à feutrer, on feutre. Ça ne va pas rester absolument définitivement collé, disons, ou feutré. Non, non, c'est très délicat. C'est juste pour les tenir le temps que on va pouvoir les coudre. Donc on continue comme ça, on fait tout le tour de la tête mais en 4 fois. Nous allons aller jusqu'à l'oreille seulement parce que comme ça nous avons moins de danger que les premiers feutrages ne se défassent pas. Donc on continue de 2 en 2, c'est bien. Voilà, toujours les brins de laine doivent regarder, c'est-à-dire les bouts de la laine doivent regarder vers le nez, de façon à ce qu'une fois qu'on les a cousus, on ne voit pas la naissance de ces cheveux picorés et avec des petits points cousus. Donc toujours dans le même sens, 2 par 2. Alors attention aux aiguilles, elles sont très sensibles. Vous savez que on vous vend des manches pour tenir ces aiguilles. Ne les achetez pas, c'est un conseil. Ils ne vous serviront que à casser plus d'aiguilles. Parce que plus vous la tenez loin du morceau de la pointe, plus elles ont
la possibilité de plier, donc de se casser. Et elle se casse vraiment très très facilement. C'est très délicat. Donc nous allons aller jusqu'à l'oreille. Jusque là où on a fait le petit détour pour passer derrière l'oreille. Voilà, on continue un petit peu. Il nous reste encore 2-3 petits brins à mettre. Et une fois que l'on aura fini, on enfile une aiguille, soit avec la même laine si elle n'est pas bouclée comme celle-ci, soit avec un fil en double de la même couleur que les cheveux. Assez long quand même, parce que le point en arrière mange beaucoup de fil. Donc on va prendre notre aiguille, on va lui faire un double nœud qu'on va mettre derrière dans le lycra, n'importe où, parce que ça ne se verra pas. Et nous commençons par là où on a posé l'épingle du milieu en petits points en arrière, jusque là où finit notre laine feutrée. Donc double nœud, et on cache n'importe où sur la tête de la poupée. Et voilà, on commence. Alors, petit point en arrière, en essayant de bien faire tenir tous les, tous les petits brins de laine, qu'ils restent bien attrapés dans le fil. De toute façon, on fait le va-et-vient une fois qu'on est arrivé à l'oreille, parce que de cette façon, on s'assure un petit peu mieux que les fils seront bien posés, bien attrapés. Et surtout, n'oubliez pas de dire à l'enfant qui va jouer avec la poupée qu'il ne faut jamais coiffer une poupée chiffon avec un peigne ou une brosse. Sinon, la poupée aurait vraiment trop mal. Il faudrait, vous lui arracheriez elle lui arracherait les cheveux et la poupée va pleurer longtemps. Donc, il faut le faire juste avec les petits doigts de la petite fille ou du petit garçon. Voilà, avec les petits points, on va jusqu'au bout. On continue. Ce n'est pas difficile à faire, c'est un petit peu plus délicat parce que les fils peuvent se sauver, mais ça n'a aucune importance, vous les remettez à leur place et vous les piquez, voilà. Donc une fois qu'on arrive au bout, on revient pour faire le retour. Voilà, on tourne et on revient. Lorsque vous arriverez au milieu, c'est-à-dire là où vous avez commencé, vous n'allez pas faire de stop, vous allez tout simplement piquer votre aiguille avec le fil s'il vous en reste, sinon évidemment il faudra faire un stop. S'il vous en reste, eh bien vous le piquez n'importe où dans la tête, dans la figure, le visage de la poupée, parce que de l'autre côté vous allez continuer avec ce même fil. Et si par hasard vous n'avez pas assez de fil, eh bien vous faites un stop que vous cacherez dans le crâne de la poupée et vous recommencerez là avec un autre fil double nœud que vous piquerez dans le crâne et voilà. Alors voilà, notre poupette commence à avoir un petit peu de cheveux. Voilà, on va prendre d'autres petits brins de laine et on va continuer pareil, toujours dans le sens des extrémités vers le nez. Aussi bien sur le front que sur les côtés que vers le cou, les extrémités de la laine vont toujours vers le nez. Et voilà, on recommence à coudre tout autour de la poupée en aller et retour pour être sûr que nos petits points serrent bien la laine. Une fois qu'on a fini, on pique plus loin, comme vous savez faire, et vous sortez l'aiguille.
Voilà, il nous restera à faire la partie du bas. Hein, c'est exactement pareil. Les petits brins de laine vers le nez, les petits bouts de laine vers le nez. Et après, on lui mettra peut-être une frange. Voilà. Maintenant, ça y est, elle est finie. Elle a des cheveux partout, tout autour. Vous voyez, on peut lui mettre une frange et elle sera bien mignonne. Bon, maintenant, on va mettre les cheveux vers l'avant et nous allons retrouver notre raie du milieu. Donc, cette raie que nous avions dessinée en premier lieu, on va lui mettre les fils en laine en travers par le milieu, de façon à que si la petite fille ou le petit garçon veut jouer, il puisse toujours veut lui faire des tresses ou des couettes. La poupée ne reste pas le crâne à l'air. Hein. Ça, ce vidéo, c'est la première partie de la pose des cheveux. Mais une fois qu'il sera fini, la petite fille ou petit garçon ne verra absolument pas le crâne. Donc, on pique, on peut prendre plusieurs laines à la fois, 2, 3, 4, 5, et les feutrer. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de mettre une épingle couleur chaque centimètre à peu près. Parce qu'une fois que vous avez placé la laine, et feutré la laine, lorsque vous aurez à les retenir avec votre aiguille et votre fil, eh bien, vous ne verrez pas exactement par où va la raie du milieu et vous risquez de faire une raie un petit peu tordue avec des courbes. Alors, il vaut mieux prévenir et mettre une petite épingle de temps en temps, 1 centimètre à peu près. Un petit peu moins, enfin, ça dépend. Comme vous voulez. Bon, on va à double vitesse parce que ça n'a pas de difficulté. Et une fois que nous arrivons en bas, eh bien, nous allons, si on n'a pas assez de laine, on refait un autre petit paquet, mais je pense que vous aurez assez de laine. Bon, on continue. On va comme ça jusqu'en bas. Et une fois qu'on va en bas, eh bien, on fait le retour. Comme ça, on aura fait l'aller-retour pareil. On pourra donc faire des couettes. Mais attention, ces couettes ne seront pas définitives parce qu'il faut remplir le crâne de la poupée. Nous ne pouvons pas laisser une poupée avec la tête, le crâne tout nu. Alors comment va-t-on faire? On va faire des petits traits pareils qu'on a fait auparavant, mais des traits horizontaux cette fois. On va mettre la laine et on va les coudre d'une autre façon, de façon à ce que la petite fille en jouant ou le petit garçon ne voit absolument jamais le crâne nu. Voilà, à bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.